BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet de réforme des retraites ? J'ai principalement le souci des générations futures. On sait, qu'on soit pour ou contre la réforme, que si, d'ailleurs ceux qui y sont opposés l'admettent, si on ne change rien, la pension de demain des jeunes d'aujourd'hui est plus faible que celle de leurs parents. C'est absolument mathématique. Deuxième élément, c'est le fameux travailler plus. C'est une nécessité pour notre pays de travailler plus pour la croissance de demain. On a le temps de travail par habitant le plus bas des pays de l'OCDE. Le fameux travailler plus, il est incarné par la réforme des retraites. Voilà. Décaler l'âge de départ, ça a prouvé par le passé qu'il y avait un effet d'entraînement sur le taux d'emploi. On sait qu'une réforme des retraites, en fait, c'est un choc d'offres. Une réforme des retraites, ça fait plus de quantité de travail. On estime que là, au moment de la maturité de la réforme, on a 1 million quand même de travailleurs supplémentaires sur le marché du travail. Effectivement, il faudra qu'ils aient un job, mais on a 1 million de travailleurs en plus. Ça fait donc un taux d'emploi plus important, ça fait donc plus de pouvoir d'achat, ça fait donc plus de recettes fiscales, et ça fait plus de croissance potentielle parce qu'on augmente le PIB par habitant. Une réforme des retraites, c'est un choc d'offres. Troisième élément que je trouve positif, c'est le fait que, avec cette réforme, on entérine le fait qu'un régime d'assurance payé par des cotisations ne peut pas être dans le rouge. Structurellement, il ne peut pas être dans le rouge. Iriez-vous confier votre assurance automobile à un assureur qui vous dit qu'il est en perte 2 années sur 3 ? Un système assurantiel payé par des cotisations, c'est structurellement à l'équilibre, obligatoirement. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Et puis le quatrième élément, c'est que la réforme qui nous a été présentée hier fait que la France garde encore le système le plus généreux d'Europe. 64 ans, en 2027, vous n'aurez que 3 pays d'Europe qui seront en dessous de 65 ans, dont la France et la Grèce, par exemple. Ensuite, les carrières longues, ce qui a été annoncé est quand même... Celui qui a travaillé à partir de 16 ans, c'est 58 ans. 6 ans avant l'âge légal. Celui qui est entre 16 et 18 ans, il part à 60 ans. Celui qui a commencé entre 18 et 20 ans, il part à 62 ans. Alors à condition évidemment d'avoir cotisé 43 ans. Ensuite, on a préservé intégralement tous les dispositifs qui sont en place pour les invalides et pour les handicapés. On ne change rien à l'âge de la retraite sans décote qui reste 67 ans. Et puis la fameuse pension minimale, qui ne sera pas que pour les nouveaux retraités, mais pour tous les retraités, elle sera de 1 200 € brut. Attention, brut, on a beaucoup dit net, mais c'est brut. 85% du SMIC, ça fera 1 150 € net. Il y a 2 millions quand même de Français qui vont bénéficier de cette pension minimale. Il y a un chiffre clé qui est ressorti hier. 4 départs à la retraite sur 10 se feront avant 64 ans. 40% des retraités partiront avant le nouvel âge légal de 64 ans. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ? Je vais déjà écarter 2 polémiques. Je pense qu'il ne fallait pas rayer d'un trait de plume, comme le disent certains, les régimes spéciaux. Pour 2 raisons. Une raison de lâcheté politique pure. C'est la population qui a la possibilité de bloquer le pays, elle l'aurait sans doute fait. Et à ce moment-là, peut-être que toute la réforme aurait fait pchit, comme en 1995 sous Juppé. Et puis la deuxième raison, c'est que ce sont des gens qui ont signé un statut. Ils ont signé pour ça. Il y a un côté contractuel qu'il faut respecter. Oui, c'est vrai que ça engloutit 6 milliards d'argent public tous les ans, c'est monumental. La collectivité paye 6 milliards pour la retraite spéciale de quelques actifs français. Alors on a mis la clause du grand-père qui fait que les nouveaux embauchés à compter de septembre 2023 seront au régime général. Donc là, il fallait, à mon avis, respecter le contrat. Et le deuxième élément, je pense que c'était une lubie d'imaginer qu'il fallait un régime universel unique pour les fonctionnaires comme pour les gens du privé. Ce sont 2 populations qui connaissent des traitements trop différents pour, selon moi, être traités par le même régime de retraite. Principalement, ce qui me déplaît, c'est que, en 2030, en fait, on est à peine à l'équilibre financier. Oui, on y est, mais on y est à peine. Il y a tout ce qui rapporte, âge légal, durée de cotisation, accélération de l'âge de la Touraine. Puis il y a tout ce qui coûte. La pension minimum à 1 200 € indexée sur le SMIC. L'élargissement à plus de monde du compte professionnel de prévention. Les départs anticipés au cas par cas sur avis médical, ça c'est toute la partie pénibilité. La création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle doté d'1 milliard d'euros. Personne ne s'y attendait. Les mesures pour la validité et le handicap. Les carrières longues, là je viens d'en parler. On a rajouté une marge supplémentaire pour avoir un dispositif qui est probablement le plus complexe d'Europe, mais en tout cas le plus préventif. Le droit à des trimestres pour les TUC des années 80. Également la prise en compte du congé parental. C'était pas le cas. La prise en compte des aidants familiaux, le cumul emploi-retraite qui maintenant va donner des droits. Avant, celui qui avait sa pension et qui travaillait en même temps gagnait une rémunération, cotisait mais sans droit. Maintenant, il va cotiser, ça va améliorer sa pension de retraite. Donc on arrive en 2030 à 17,7 milliards d'économies. Et on est face à un déficit prévu de 13,5 milliards. On se dit extraordinaire. Seulement c'est le chiffre brut, 17,7 milliards. Quand vous mettez tous les éléments que je viens de citer, on finit l'année 2030 à moins 500 millions d'euros sur le régime de retraite.
Donc qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment? Le gouvernement est allé mettre un petit 0,1 point de cotisation en retraite pour les patrons, les chefs d'entreprise, pour aller chercher un peu d'argent, et a décidé qu'on allait ponctionner quelques excédents de la dernière branche de circuit qu'il y en a, accident du travail et maladies professionnelles, pour arriver à plus 300 millions d'euros à la fin de l'année 2030. Donc ça veut dire que globalement, c'est pas la dernière, et on remet le couvert dans 10 ans. Donc rendez-vous dans 10 ans, parce qu'en plus tout ça est quand même fragile dans la mesure où ça repose sur l'idée qu'on fait 1% de gain de productivité tous les ans et qu'on est à moins de 5% de chômage. Bon, donc dans 10 ans, dans 10 ans, vous serez toujours là? Je sais pas, enfin oui, moi... En tout cas, ce qui est clair, c'est que le vrai point positif, c'est le choc d'offres. Et l'aspect équilibre financier, on remettra le couvert. Remarquez, on a fait quoi, 5 réformes depuis 93 ? Bon, vous prenez une espèce de rite de croisière, c'est logique. Même sans doute avant 10 ans d'ailleurs. Rendez-vous dans 10 ans donc. C'est ça, même jour, même heure, tout ça, même lieu. Il chante bien Nicolas Dose. Merci Nico.